Bonjour, je reviens cette semaine dans ce tuto-ci sur la notion de la variance et de l'écart type que je vous ai présenté la semaine passée. En fait, c'est après avoir présenté ce tuto que je me suis rendu compte que je n'ai pas tenu compte d'un aspect très important de la variance et de l'écart type, qui est leur variabilité selon qu'une série tend à être hétérogène ou homogène. Si vous vous souvenez de l'exemple que j'ai pris la semaine passée, la première série était totalement homogène. J'ai pris un exemple là où tout le monde avait un 10, une classe des étudiants, là où tout le monde avait un 10. Ce qui ne nous permet pas de remarquer cette variabilité de la variance et de l'écart type en la comparant avec la série 2 qui est hétérogène. Et de plus, comme vous avez constaté, l'exemple que j'ai pris de la première série ne reflétait pas du tout la réalité, puisqu'il est quasi impossible que chaque individu dans une classe donnée et pour une note donnée ait la même note. Donc, pour faire ressortir cet aspect de la variabilité de ces deux grandeurs, la variance et l'écart type, je prends un autre exemple dans ce tuto. J'ai pris une première série qui est relativement moins homogène en tout cas que celle que j'ai prise la semaine passée, puisque la semaine passée c'était 10-10-10. Maintenant ici c'est une série relativement homogène par rapport à la deuxième, puisque on constate ici que les individus ont à peu près la même note, tournent autour de la même note, et que la deuxième série c'est la même note, c'est la même série que j'ai retenue, là où tout le monde, ou bien là où on remarque une grande dispersion. Donc l'objectif c'est de comparer une série qui est homogène ou bien une série qui est relativement homogène par rapport à une autre, ici la deuxième série. Donc en calculant dans ce cas-ci la moyenne, la variance et l'écart type, c'est-à-dire en utilisant la formule que j'ai montrée dans le précédent tuto, donc pour tout ce qui est leur calcul, l'interprétation de la moyenne, de la variance et de l'écart type, vraiment je vous réfère au précédent tuto là où j'ai bien détaillé tout ceci. Donc en calculant ces grandeurs, on trouve que les deux séries ont la même moyenne, mais que leur écart type et leur variance diffèrent. Pour la première série, on constate que l'écart type est de 4, alors que pour la deuxième série, plutôt la variance est de 4, alors que pour la deuxième série est de 39, et l'écart type ici est de 2 pour la première série, alors qu'il est de 7 pour la deuxième série. Donc la conclusion qu'on peut tirer ici, c'est quoi? C'est que plus qu'une série est homogène, plus son écart type est faible. Ça c'est le cas de la première série. Plus on constate que les individus se ressemblent. Ils ressemblent à la moyenne. C'est normal que l'écart entre eux et la moyenne soit petit. Et à l'inverse, de l'autre côté, plus qu'une série est hétérogène, plus son écart type est élevé. C'est le cas de la deuxième série. Les individus se dispersent, il y a une grande différence entre les individus. C'est normal que leur différence par rapport à la moyenne soit grande. Donc on constate que la conclusion, la dernière conclusion qu'on peut tirer, c'est que l'hétérogénéité donne un écart type élevé et l'homogénéité donne un écart type faible. Donc souvent, certaines questions peuvent se poser sur la notion de la variance et de l'écart type. C'est le cas par exemple des questions telles que pourquoi calculer la variance et de l'écart type, pourquoi ces deux grandeurs alors qu'ils reflètent la même réalité. Donc pour répondre à cette question, vraiment je vous réfère une fois de plus au tutoriel précédent, là où vraiment j'ai détaillé tout ceci. Une autre question qui peut se poser est de savoir quand est-ce qu'on peut considérer l'écart type comme étant grand. Dans ce cas-ci, tout dépend de la variable. Pour cet exemple de note que j'ai pris, au niveau de la première série, nous avons trouvé un écart type de 2. De la première série, l'écart type est de 2, qui reflète un écart de 2 points entre les étudiants. Cet écart peut être considéré comme petit, comparativement à celui de la deuxième série, qui est de 7. Des individus ou bien des étudiants qui ont 10 et 12 peuvent être considérés comme semblables. En 10, quelqu'un qui a 12 n'est pas loin de celui qui a un 10. Mais un individu qui a un 10 est vraiment différent de celui qui a un 17.
la différence entre 10 et 17 est vraiment grande, une différence de 7. Donc, en quelque sorte, l'interprétation de l'écart type dépend de la variable, de la grandeur de la variable. Par exemple, si c'était au niveau de la série, si c'était des PIB, le produit intérieur brut de chaque pays, si c'était des PIB qu'on a pris ici, évalués en milliards de dollars, les deux écarts types de D et 7 peuvent être considérés comme grands. Puisque si vous prenez l'écart type qu'on a considéré dans ce cas-ci comme petit, la différence de 2 milliards de dollars entre les pays n'est pas vraiment négligeable. C'est une grande différence. Donc cela sous-entend que l'interprétation de l'écart type dépend de l'unité de mesure de la variable. Donc ce tuto c'est juste pour amener plus de précision par rapport au tuto précédent. Merci, au revoir.